Je vais passer les 10 prochains jours à explorer les îles et les forêts tropicales les plus isolées et reculées en ne mangeant que ce que j'attrape avec des armes rudimentaires. Voici une lance primitive fabriquée par ces garçons. Nous devrons affronter les moustiques en campant dans des terrains extrêmes. C'était comme être en enfer. Nous allons poursuivre et rencontrer des animaux dangereux pendant que nous cueillons et chassons pour essayer de trouver tout ce que nous pouvons afin de survivre. Très bien, nous venons juste d'accoster le bateau, les gars, et nous avons ici 2 des habitants locaux. Ce que nous faisons, c'est que nous allons réellement nous enfoncer dans la jungle. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre destination, mais on nous a parlé de cette rivière bleue qui serait apparemment l'une des plus pures au monde. Donc ces gars-là, ils nous emmènent à travers la jungle en ce moment. Je n'ai aucune idée d'où nous sommes. Nous sommes littéralement au milieu de nulle part. Alors on va les suivre et voir où ça nous mène. Allons-y. Oh mon Dieu. Mec, c'est tellement incroyable de voir la nature prospérer ici. C'est tellement sauvage et tellement différent de tant d'endroits dans le monde. Mais mec, je me sens vraiment chez moi ici. C'est dingue. D'accord. Nous remontons ce ruisseau ici. Le garçon a dit qu'apparemment la rivière bleue est juste là-haut. Donc on va continuer à chercher. Oh mon Dieu! Regardez ici les gars, ce lagon est le plus bleu qu'on ait jamais vu. C'est incroyable, on est littéralement en plein milieu de la jungle. Et vous pouvez voir juste là, c'est l'eau la plus bleue et la plus cristalline qui soit. Et les gars ici disaient qu'apparemment, on peut boire directement l'eau du ruisseau. Elle est tellement fraîche. Mec, c'est comme une rivière tranquille. Oh mon Dieu, c'est incroyable, on peut littéralement boire l'eau du ruisseau. Elle est tellement pure. Oh mon Dieu. Je viens littéralement de me cogner les parties, mec. On est littéralement en train de dériver tout le long. On a tous les gars derrière nous. On va suivre ça jusqu'en bas. Essaye de ne pas toucher une branche d'arbre. Oh! D'accord, on va monter dans le bateau et aller jusqu'à notre hébergement. On se retrouve dans le bateau. Allons-y. On avance à travers la jungle en ce moment. Vous pouvez voir que ça devient vraiment étroit. Et ça veut dire qu'on arrive presque à la fin de ce ruisseau. On va s'arrêter et, avec un peu de chance, marcher dans cette jungle pour voir où dormir ce soir. On y passera au moins 3 ou 4 jours. Donc il va falloir qu'on attrape de la nourriture pendant les prochains jours. Voir si on peut trouver de l'eau et juste chasser à l'ancienne avec ces gars du coin. On va littéralement dormir dans cette mangrove marécageuse. Et tu sais, tu aimes les mangroves, les moustiques. Alors je ne sais pas du tout comment je vais dormir cette nuit. Je ne sais même pas si je vais dormir du tout. D'accord. Je crois qu'on arrive au camp juste ici. Ça a l'air épique, mec. C'est à peu près comme un tipi. Vous pouvez voir que tout ça a été entièrement construit avec tout ce qu'on trouve dans la forêt, avec le bois et tout ça. Et on est juste au-dessus de ce lagon. C'est tellement beau. Allons voir la chambre. D'accord? Si tu regardes ici, tu peux voir qu'on a un lit par terre. On a une moustiquaire juste là. Disons simplement que cette moustiquaire va vraiment changer la donne ici. Je déteste vraiment les moustiques, ça c'est sûr. Bon, on a une autre petite pièce juste là. Mais regarde cette vue, mec. C'est de ça que sont faits les rêves, les gars. Mais il va y avoir tout un tas de défis dans les prochains jours, alors qu'on essaie d'attraper de quoi manger et de chercher des ressources dans ces forêts tropicales et de voir comment on peut survivre ici avec pratiquement juste du matériel limité et ces huttes primitives. C'est assez difficile de comprendre à quel point on est isolé en ce moment. Quelques-uns des gars du coin disaient qu'apparemment, il y a encore des tribus ici qui n'ont même pas encore été découvertes par les gens. C'est l'un des derniers endroits sur Terre où, oui, ils n'ont même pas encore établi de contact dans certains endroits ici. Donc j'y crois à 100%. Il y a tellement de paysages de forêt tropicale ici. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, il était temps pour nous de nous équiper et de partir pour notre première chasse. Quelques-uns des garçons ont d'ailleurs posé des pièges hier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser ce système de mangroves maintenant et voir si on peut attraper quelques crabes de vase pour le premier jour, mec. Ces gars affirment qu'il y a de gros crocodiles marins, alors espérons qu'en sortant ces crabes, aucun énorme crocodile ne les poursuive. Vous disiez combien de personnes ont été mangées par des crocodiles marins ici? 4? Ouais,
Donc 4 des enfants. D'accord, c'est triste, mec. Mais 4 enfants ont été mangés par des crocodiles marins ici. On va être très prudent en sortant ces casiers à crabes de vase, et avec un peu de chance, on en attrapera un géant. Ce serait le meilleur dîner pour nous. On va voir si on peut en avoir. Voilà les petits poissons qu'on met sur la cage comme appât pour le crabe de vase. Oui, d'accord. Il commence à faire vraiment sombre dans cette mangrove. Le soleil se couche à l'horizon et on a tous les gars du coin ici. Ouais, les gars, ils sont super excités. Alors, on va voir si on peut attraper de gros crabes de vase. Et ensuite, ouais, je pense qu'on va partir à la chasse de quelque chose de vraiment spécial un peu plus tard. Mais il va falloir rester avec nous pour voir ça. Ça va devenir complètement fou ici, mec. Ouais, les gars, allons attraper des crabes. Les gars adorent les crabes. Ça ne sonne pas du tout juste. Je crois que tous les gars aiment le crabe de vase. C'est une des chairs les plus sucrées au monde. Attraper quelques-uns serait la meilleure façon de commencer ces 10 jours d'exploration de cette région isolée. Première étape, ici les gars, c'est parti. Les bébés. Ouais. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'ici, ces gars-là ramassent à peu près tout ce qu'ils peuvent prendre. Il n'y a pas de règles, pas de réglementation, rien du tout. Bon, c'est parti, on remonte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Celui-ci en a un gros, on en a un gros ici. Oh oui les gars. Ouh, vous pouvez voir qu'on a des crabes nageurs bleus et qu'on a un beau gros spécimen ici. Regardez ça les gars, c'est un magnifique crabe de vase. Vous pouvez le voir juste là. C'est en fait une femelle. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît, c'est cette chose juste ici. Ça s'ouvre comme ça. Et c'est en fait là qu'elles gardent tous leurs œufs sous ce petit rabat juste ici. Alors ces gaz-là, ils vont évidemment garder ça. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver ici les gars. Évidemment, en Australie, quand on est chez nous, on devrait relâcher cette belle femelle. Mais ces gars parcourent les environs et prennent tout ce qu'ils trouvent. Vous voyez la différence ici? C'est un crabe nageur bleu, d'un bleu magnifique, presque violet, avec des taches. C'est en fait la chair la plus sucrée, bien meilleure à manger que ces crabes de vase juste là. Mais la différence de taille est visible. Ces crabes de vase sont clairement beaucoup plus gros. Donc ça va être un vrai régal pour moi et les gars un peu plus tard. Ouais, les gars. Très bien, on va les mettre au frais, on n'a pas de glace ici. On va les mettre sous du bois, à l'arrière ici. Et on va les dévorer un peu plus tard. D'accord les gars, les garçons viennent de me dire quelque chose derrière ici. En fait, on va se diriger vers un tout nouveau village maintenant. On va voir si on peut obtenir la permission de quelques locaux vraiment légendaires. Avec un peu de chance, ils viendront sur le bateau et on pourra chercher de gros crocodiles marins ce soir. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, s'ils vont essayer de les attraper, si on va juste les observer et les laisser tranquilles. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va devenir vraiment flippant. Ça c'est sûr. Actuellement, j'ai un peu peur. Les crocodiles marins sont vraiment parmi les animaux les plus impressionnants. Ce sont littéralement des dinosaures vivants. Il vaut mieux les éviter. Je ne veux surtout pas avoir affaire à cet animal, surtout à l'état sauvage. Pour moi, c'est hors de question. Les autres sont plutôt sympas. Mais les crocodiles, non, ces trucs-là vont te choper, ça c'est sûr. Mec, c'est la façon la plus dingue d'être accueilli dans ce village à 100%. On n'est pas là pour enfiler des perles. Je vais dans les mangroves attraper un de ces bestiaux, c'est certain. On se retrouve là-bas. Allons-y. Olé, 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 olé. Olé. Et c'est le truc le plus fou, les gars. Ils ont la vie la plus simple qui soit ici. Ils sont isolés de toute distraction, mais figurent parmi les personnes les plus heureuses et accueillantes ici, au cœur de la jungle. Et c'était un moment spécial pour eux de nous inviter comme ça. C'est vraiment pour ça qu'on fait Offshore Tales. Je suis sur le point de mettre une selle sur l'un de ces gros gars et de le maîtriser. Je vous le dis. Donc oui, j'espère qu'un peu plus tard, je rentrerai avec un fichu crocodile marin en laisse. Voyons comment ça se passe. C'est littéralement à ça que ressemble la coque de notre bateau. Et on est en plein pays des crocodiles, tu te fiches de moi là? Mon Dieu les gars, personne ne sait où on est. Premièrement, on est en pays de crocodiles. On est au milieu de nulle part. On ne va pas survivre. Il n'y a aucune chance. Donc là, ce bateau avance littéralement par la grâce de Dieu. Je vous le dis franchement. Bon les gars,
On entre dans le système de mangrove, là où sont les crocodiles. Vous voyez tous les gars devant. Ils repèrent juste tout le matériel, donc c'est vraiment étrange ici en ce moment. C'est littéralement juste le son de la jungle. D'accord, les gars, vous voyez qu'on a ce type devant nous. Il utilise un grand bâton pour nous pousser à travers la mangrove. Et c'est parce que c'est beaucoup plus silencieux que d'utiliser l'entrée principale. Vous pouvez voir que ça devient vraiment étroit ici. On touche toutes ces branches et tout, mais en ce moment, on cherche des crocodiles. Ça devient de plus en plus étroit à mesure qu'on avance, et ça veut dire que ça va être plus resserré, et avec un peu de chance, ça nous donnera une meilleure chance de trouver un de ces animaux ici dans la jungle. Mais là, c'est juste flippant, mec. Je me fais dévorer par les moustiques. Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Ouais, on l'a eu, on l'a eu. Il l'a carrément frappé en l'air comme avec une batte de baseball. Et ensuite, ils l'ont juste attrapé hors de l'eau. Donc ça va être leur repas, les gars. Il faut respecter les méthodes traditionnelles qu'ils utilisent pour attraper leur propre nourriture ici. C'est à peu près ce qu'ils font. Ils vivent de la terre et de ce qu'ils trouvent sans beaucoup d'agriculture. On va respecter cela et continuer. Avec un peu de chance, on trouvera un crocodile. Je viens d'apercevoir un bébé crocodile, les gars. D'accord, les gars, on a repéré pas mal de crocodiles ici. Mais ce qu'ils semblent faire, dès qu'on repère leurs yeux, on s'approche et ils plongent directement sous l'eau. Je suis tellement fatigué en ce moment. Il doit être environ 3h30 du matin. On vient juste de rentrer au camp. Je me suis littéralement fait massacrer par ces foutus moustiques là-bas et j'étais gelé. Donc je vais directement me coucher. Je vous retrouve demain matin, de bonne heure. On a prévu des trucs de dingue et je suis vraiment excité. Mais là, je suis crevé. On se retrouve demain. On vient juste de se réveiller, mec. Et je te mentirais si je disais que je me sens vraiment reposé ce matin. Je me sens comme cet oiseau qui s'est fait dégommer de l'arbre hier soir, je te le dis. J'ai la tête en vrac. Je me sens comme une mangue à moitié sucée. Je ressemble à une mangue à moitié sucée. Mais je crois qu'on a une toute nouvelle journée qui commence, les gars. On a prévu plein d'activités de dingue et je me motive à fond. Faut juste relancer le jus du matin. Et c'est reparti, mon pote. Allons-y. Bon, les gars sont surmotivés en ce moment. On marche dans la jungle. Et ce qu'on fait là, c'est qu'on part chercher de la nourriture dans certaines des jungles les plus reculées ici en Papouasie occidentale. Il paraît qu'il y a ici des animaux étranges, comme des insectes géants, des poissons-chats bizarres ou d'autres créatures vivant dans ces jungles, ainsi que des fruits sauvages. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a environ 1h30 de marche à travers cette jungle. On fait une grande boucle et avec un peu de chance, on pourra trouver quelques animaux. Les gars du coin sont derrière nous, ils vont nous guider et on espère voir quelque chose de fou. Mais tu peux voir, on est littéralement entouré par toute cette verdure dans cette forêt, donc ça va être génial. J'ai oublié de dire qu'il y a de gros serpents ici. On continue dans la jungle avec tous ces petits ananas sauvages. Regarde-les. Tu peux manger ça? Non? Non, ça ressemble à une délicieuse tomate, mec. Si tu étais coincé ici, tu essaierais sûrement d'en manger et tu finirais par mourir. C'est un lundi matin en ce moment. Je suis littéralement en pleine jungle, en train de marcher, entouré par certains des animaux les plus dangereux, mais aussi les plus incroyables. Et je me dis, comment diable ça peut être mon boulot? Eh bien, nous venons de marcher à travers ce système fluvial et nous avons trouvé cette magnifique rivière. Je transpire comme un crocodile dans une maroquinerie en ce moment. Ce que je me dis, c'est que je veux prendre un peu de cette eau et on va la boire. Apparemment, les gars disaient que c'est une eau parfaitement potable. Donc on va en prendre plein et on va la boire. Elle est glacée, mec, et elle est tellement fraîche, elle vient directement de ces rochers, filtrée. Le son de la jungle, mec. Il y a tellement d'animaux incroyables ici. On a des papillons géants, des araignées géantes. Il y a tous ces oiseaux sauvages qui volent ici, que je n'ai jamais vus de ma vie. Je deviens fou ici. C'est la première fois que je suis aussi proche de la nature. On trace littéralement notre propre chemin.
Bon les gars, regardez cette araignée ici. C'est absolument incroyable. Il a de sacrés crochets. Je ne veux pas m'approcher trop près, mais je veux juste bien l'observer. Au milieu de la jungle, et on a cette cascade. C'est le genre de moment dont on rêve. Allez, posons ce sac à dos et allons nager. C'est juste un de ces moments, mec. Il faut en profiter. C'est à peu près aussi gênant que possible, mec. Si quelque chose tourne mal ici, on était mort. C'est pourquoi on fait très attention à chaque pas. On fait attention à ne pas manger certains champignons parce que, premièrement, on n'a pas envie de partir pour un trip de 3 jours. Et puis on ne veut pas mourir. Tu vois aussi d'énormes araignées et la plupart de ces animaux ne te tueront sans doute pas. Mais s'ils te rendent vraiment malade et que tu es à 4 jours de la civilisation, mec, ça va être un cauchemar. Donc ouais, on continue d'avancer, allons-y. D'accord ? On marche juste dans la jungle ici, les gars. Et on vient de tomber sur cette dame. Elle traverse la jungle et elle loge dans l'une des maisons d'hôtes, ici, au milieu de nulle part. Et en fait, elle ramasse plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'elle ramasse ici ? Elle emportera une partie de la banane chez elle pour la cuisiner. Comme un légume ordinaire. Elle mange l'intérieur ou le tient en entier. Et puis celui-ci dans son sac, vous pouvez voir. Regardez comme ce sac est cool. Elle l'a évidemment tissé à la main, ce sac. Vous pouvez voir. Elle a cueilli toutes ces plantes dans la jungle. Merci beaucoup. Vous pouvez voir juste ici, nous avons travaillé ce bois. Et tous ces garçons disent qu'en fait, on peut manger ces animaux ici. Je veux enlever cette pince au bout parce que sinon, elle va me mordre la langue en descendant. Alors tu sais quoi ? Tant pis. Allons-y. Regardez-moi ça. Voyons quel goût ça a directement de ce bois. Quand tu croques dedans, ça passe tout seul. Je te le dis. Mais le goût n'est pas trop mauvais, ce n'est pas très intense. C'est un goût de bois léger. Ici, c'est en fait un arbre à sagou. Et c'est très important pour les gens d'ici. Tu tapes juste comme ça. Et tu peux voir que ça crée toute cette poussière et tout ça. Ils ont tout récupéré de l'arbre. Il est en train de tout verser là-dedans. Donc tu peux voir ici, ils récupèrent toute cette eau du ruisseau. Et ensuite, ils la pressent contre ce genre de système de filtration. Ça s'écoule dans la bûche, formant comme une sorte d'avoine qui sèche au soleil. Ils reviennent après quelques jours pour le récupérer. D'accord, vous avez vu hier qu'on a attrapé de superbes crabes. On les a gardés. On a remis les pièges en place et on va aller les vérifier rapidement ce matin, en espérant en avoir quelques-uns de plus pour le déjeuner aujourd'hui. Mon corps fonctionne littéralement avec des vers en ce moment, donc j'ai besoin de quelque chose de bien nourrissant. Ça, c'est sûr, lâche-le. On en a quelques bons. Ouais. D'accord, on vient juste de récupérer ces crabes ici, les gars. Mais il y a quelque chose de vraiment bizarre. On dirait le même crabe, c'est-à-dire un crabe nageur bleu. Vous voyez qu'il est d'une couleur vive, un rose violacé totalement fou. Et puis on a celui-ci qui est le même crabe, hein, mais il est plutôt foncé, genre orangé, presque jaune. Et je pense que la raison à cela, c'est celui-ci-là. Vous pouvez voir que c'est un mâle. Il a comme un petit V, et celui-ci c'est une femelle. Vous pouvez voir qu'elle a une grande poche en dessous, c'est là qu'elle garde tous leurs œufs, donc c'est vraiment étrange qu'ils aient des couleurs complètement différentes. Je crois qu'il en a un juste ici. On vient littéralement de pêcher à la traîne depuis à peine 10 minutes. Donc ouais, regardez ça. Regardez ça juste ici, les gars. C'est comme un bébé carangue. Vous voyez que le montage utilisé est vraiment étrange. Vous pouvez voir que c'est presque comme un plomb avec un peu de ce truc brillant attaché. Puis ils mettent un peu d'appât et ils traînent juste ça autour. Je vais manger celui-là. Anak ? Ouais, Anak ? Anna ? D'accord. Très bien, ces garçons vont le garder. Ces gars ici gardent évidemment tout ce qu'ils attrapent. Mais vous pouvez voir autour de moi, cet écosystème est tellement vaste et il n'y a littéralement personne qui pêche ici à part les habitants des petits villages. C'est vraiment durable pour eux de garder ces petits poissons. C'est sûrement l'une des choses les plus folles que j'ai vues. Vous pouvez voir derrière moi, ils ont une sorte de grand filet carré et à l'intérieur, il y a en fait des concombres de mer. 1 kilo vaut en fait environ 100 $. Regarde ça, mon pote, on a le pistolet à eau. Frère, je ne sais pas comment ces gars-là les mangent, donc tu peux voir ces concombres de mer juste ici. En fait, ils les exportent en Chine. Là-bas, ils croient que ça a genre plus d'attrait sexuel et que ça aide, je suppose, tes parties intimes à mieux fonctionner. Alors, comment veux-tu que j'explique ça autrement, frère ? D'accord, on est de retour à la maison et on va attaquer un peu de crabe. T'as hâte, frère ?
Oui, je le suis. T'as hâte, oui. D'accord, on va mettre du crabe à cuire. J'ai vraiment la dalle en ce moment. Regarde comme cet endroit est dingue, ce n'est pas du tout louche. C'est fou. Ici, un feu brûle en continu, ils peuvent donc prendre une braise, ajouter du bois et cuisiner quand ils veulent. Bon, alors vous pouvez voir que ce feu brûle, mais il est encore très faible et tout récent. Donc je suis allé chercher ces feuilles de ce grand arbre et vous pouvez voir qu'elles sont énormes. Maintenant, ce qu'on peut faire en fait, c'est ça, juste ici. Et ce que tu fais, c'est que tu oxygènes le feu et ça va vraiment lui permettre de brûler beaucoup plus fort. Vous pouvez voir, quand j'ai fini avec les feuilles comme ça, à quel point le feu est fort. Petit conseil de survie, ce crabe est l'un de mes préférés à manger, donc on va le mettre directement sur le feu. Et mettons-les dessus. Ça va être génial. Ce que vous allez voir, c'est que ce crabe va en fait changer de couleur. Bon, les gars, on a notre véritable festin juste devant nous. On a ces magnifiques crabes ici. Vous pouvez voir qu'on les a cuits. Ils sont devenus orange vif. Ils ont l'air tellement appétissants. Et cette petite carangue qu'on a attrapée, essayons-la. J'enlève juste la peau. Regardez cette chair, c'est incroyable. Allons-y. C'est vraiment incroyable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a saignée tout de suite. Du coup, la chair est super belle et bien blanche. C'est une saveur très pure, directement issue de la nature. Regardez autour de nous. L'une de mes choses préférées à manger sur Terre, c'est du crabe cuit sur le feu. Alors essayons. Voilà une des pinces juste ici. Je vais juste l'éplucher. Sans mentir, ce n'est pas le plus gros crabe. Ce n'est pas un énorme crabe de mangrove, mais vous voyez, on obtient ces beaux morceaux de chair comme ça. Essayons. C'est vraiment d'une douceur incroyable. C'est un 10 sur 10, impossible de faire mieux. On vient d'embarquer, on a toutes les armes rudimentaires et on pénètre dans les mangroves. On doit d'abord prendre le bateau, puis continuer à pied en espérant attraper quelques animaux. D'accord, les gars du coin y vont. Waouh! Bon, très bien, on est en plein dans les mangroves en ce moment et je veux vous montrer les armes qu'on utilise. Donc ça, ici, c'est une lance artisanale que ces garçons ont fabriquée. Vous voyez cette extrémité attachée avec beaucoup de fils de pêche. Elle est fabriquée avec du bambou ramassé dans la forêt. Donc on a ce gros truc-là et aussi on a cette machette. Hier soir, on cherchait littéralement des crocodiles dans les mêmes eaux. Et maintenant, on marche ici à la recherche de poissons, mon pote. Ce n'est clairement pas la chose la plus intelligente à faire sur Terre, mais est-ce qu'on a déjà été intelligent ? Là, vous voyez, ils utilisent leur lampe frontale pour repérer les animaux. À plus tard, mon pote. D'accord, nous sommes entrés dans la jungle. On vient de sortir de l'enfer, les gars. Imaginez l'enfer, c'était là. Des eaux pleines de crocodiles, des moustiques partout. On marchait dans la boue la nuit. Aucun poisson. Mec, c'était vraiment de la torture. Tu te fiches de moi? Apparemment, il y a une rivière ici, les gars, qui abrite des poissons ou un certain type d'animaux. On va continuer à avancer. Les gars, il y a un gecko incroyable sur cet arbre, juste là. Je ne sais pas si je vais réussir à l'attraper, mais on va jeter un œil. Je pense qu'on doit essayer. D'accord, regardez ça, les gars. On a un magnifique petit gecko juste ici. Je ne veux pas le déranger, mais il vient d'ouvrir la bouche. C'est clairement un mécanisme de défense. Je le manipule avec beaucoup de précautions. On va vous le montrer rapidement. Regardez sa queue, absolument incroyable. Et si vous pouviez toucher ses pattes, c'est vraiment super collant. Cela lui permet de grimper partout et de chasser les papillons de nuit et insectes dans l'obscurité. On va le laisser repartir. Je marche dans cette jungle avec des insectes partout sur moi. Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter et espérer qu'aucune grosse bête ne me tombe dessus. Ça doit être le pire cauchemar de certaines personnes. Regardez-moi ce truc. C'est l'une des plus grosses araignées que j'ai jamais vues. Regardez ça. Il monte ici. On ne veut pas trop le déranger, mais il avance tranquillement. Sa toile est littéralement un chef-d'œuvre, juste ici, les gars. Elle est énorme et il attrape tous ces insectes avec ses longs bras en montant sur sa toile. C'est incroyable. Je n'ose pas le toucher. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour faire ça. Il a aussi tous ces petits bébés autour de lui. Donc voilà ma main à côté de ce truc. Regardez ça. D'accord les gars, on vient de repérer des poissons dans ce bassin juste ici. On va voir si on peut utiliser cette lance et avec un peu de chance, en attraper quelques-uns. Waouh, mon Dieu, comment t'as fait ça? D'accord, on l'a eu.
On l'a eu. On l'a eu. Oui, on l'a eu. Regardez ça. Waouh, les gars, les mettant sur le bâton maintenant. On voit à travers les branchies. Regardez ça. Waouh, regardez ça. Il a une machette. Il y en a un sous ce bâton collant. Important, tu vas frapper? Ouais, alors frappe maintenant. D'accord, vas-y. Oh, quoi? Waouh, mon pote, c'est dingue. On est littéralement en train de chasser ces poissons bizarres de la jungle. Regardez ça ici. C'est pratiquement une sacrée prise pour la jungle. Vous voyez, on en a tout un tas. On va les cuisiner un peu plus tard demain. Mais c'est fou, mec. D'accord? Continuons dans cette jungle. Bon, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement où on va aux toilettes dans cette jungle. Et la réponse, c'est dans la jungle. C'est là qu'on va, mon pote. Regardez ce petit gars mignon juste ici. C'est une magnifique rainette verte. Bon, j'essaie de ne pas trop le déranger, mais regardez-le. Il est superbe. Ces petites bêtes sont de vraies terreurs et font des bruits incroyables. C'est sûrement l'un des animaux les plus mignons. Je viens de mouiller mes mains et ça va en fait éviter de lui brûler toute la peau et tout ça. Ils ont une sorte de couche extérieure de mucus, une protection qui les garde bien humides. Waouh, ils s'en servent pour s'accrocher partout, même aux arbres. C'est ici, ici, ici. Reviens, approche-toi, approche-toi, approche-toi. Oui, il va aller bien, approche-toi juste. Bon les gars, on va les trouver ici. Un assez gros, il vient vers moi. J'essaie juste de rester hors de sa portée. Incroyable. Ouh. Waouh mec, ce serpent est absolument incroyable. Regardez-moi ça. Vous pouvez voir que c'est sa tête juste là. Regardez-le partir mec. Bon, on va le laisser continuer sa route. À plus tard ma grande. Allons la suivre dans les buissons. Waouh, c'est un magnifique serpent. Eh bien, incroyable, regarde ce mouvement. Waouh, mec, ces serpents dégagent une odeur de leur peau, presque comme de la pisse. Et ça m'est tombé dessus. Maintenant, je pue littéralement, mais soyons honnêtes. Ça ne sentait déjà pas bon avant ça. Bon les gars, on vient d'arriver dans l'un des plus beaux lagons que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez ce corail juste ici. C'est vraiment dingue. Waouh, on peut littéralement voir les poissons depuis la surface. On va s'aventurer dans ce lagon à l'eau cristalline juste ici. Et on va cuisiner les poissons qu'on a pêchés hier soir. On a attrapé ces poissons-chats, mec. Ce sont en fait des poissons d'eau douce. Donc je ne sais pas du tout quel goût ils vont avoir. Voilà tous les poissons qu'on a pêchés hier soir dans la jungle. On utilise littéralement la machette et la lance. Et c'est ça qu'on va manger ce matin au petit déjeuner. C'est complètement fou, mec. Vous pouvez voir les gars juste derrière moi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent un peu d'écorce et ils vont l'utiliser comme allume-feu. Vous voyez, on est littéralement dans une forêt tropicale en ce moment. Donc c'est super humide et mouillé ici. Voici une astuce de survie pour allumer un feu en forêt tropicale humide. Nous avons trouvé un petit morceau de plastique sur la rive. Vous voyez, il laisse le plastique couler sur le feu. Cela se dépose sur le bois mouillé, le brûle et le sèche lentement. Ensuite, ils peuvent construire le feu progressivement. Voilà comment on allume un feu dans la jungle même quand tout est humide. Maintenant, près de l'eau, on nettoie les poissons pêchés hier dans le ruisseau. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il casse juste la nuque comme ça. Ensuite, on attrape les branchies et tout le reste, puis on retire le tout. Les entrailles et branchies enlevées, ce poisson est prêt à cuire au feu. On est assis sur cette berge à préparer le déjeuner. Et les gars disent que 4 personnes ont été mangées par des crocodiles dans cette baie. Pour 3, seuls des restes de pieds ou de mains ont été retrouvés et la 4e a disparu. On se sent en sécurité ici, surtout en jetant des entrailles de poisson dehors. Ces gars, on déplace le feu sur le côté pour récupérer les braises. Ouais, d'accord. Doucement, je vais juste le cuire sur le feu. Je suis super excité de goûter du poisson d'eau, douce, voir si ça a un goût un peu différent. Parce qu'évidemment, il mange des proies différentes. Il vit dans une eau différente, dans des environnements différents et tout ça. Ça va être intéressant. Les poissons ressemblent à des serpents, têtes de serpents, etc. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je suis prêt à essayer. Allez, chérie, on y va? On le met dans la chaussure.
Parfait, d'accord? Allons au bord de l'eau. Regarde ce poisson d'eau douce, il ressemble à une anguille, un peu à une tête de serpent. On va tenter le coup avec celui-là. Je n'ai jamais mangé un truc pareil. Pêcher dans une rivière en pleine jungle, un peu comme une anguille. La façon dont la chair se détache, ça a l'air assez joli et blanc. Bien sûr. C'est assez bon, la saveur. Il n'y a pas beaucoup de goût, c'est comme un poisson de l'océan, c'est plutôt une saveur fade. Mais laissez-moi vous dire, si j'étais coincé ici dans cette jungle, je chasserais ces bestioles pendant des jours. Je peux vous le dire, alors je vais arracher la viande de ce bestiau. C'est notre petit déjeuner. On a fini de manger et on part vers l'océan, encore plus profond. Pour voir la suite, likez, abonnez-vous et rendez-vous là-bas. Je vous envoie plein d'amour. Wouhou!